Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Adeline Lange Salvador. Donc je suis réflexologue plantaire, taille. Je suis praticienne en fait bien-être pour tout dire. Je pratique du coaching pour être au meilleur de soi, pour arriver au meilleur de soi. Et dedans, j'inclus de la parole active, donc avec de l'écoute active et un renvoi du meilleur de la personne. Et en même temps, je propose des soins complémentaires, tels que le shiatsu, le reiki, les massages bien-être, massage amincissant, réflexologie plantaire. Donc ce sont, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver au meilleur cœur, corps, esprit, pour arriver à ce que la personne se réunifie, ne soit pas scindée en deux, à ne penser que d'aller bien physiquement et puis que le mental parte en live, ou que de faire le contraire, quoi, de penser qu'au mental et puis le corps, eh ben, on l'oublie complètement. Donc l'idée, c'est de faire comprendre à la personne que le corps et l'esprit doivent être unis, parce qu'on est une personne, une entité entière, on n'est pas juste coupé en deux, de moitié. Et l'idée, c'est ça, c'est d'amener la personne sur le meilleur d'elle-même et puis d'aller sur son chemin, voilà, l'accompagner sur son chemin de vie. Tu parlais de réflexologie plantaire taille. C'est la première fois que j'entends le mot taille. Derrière la réflexologie plantaire. Ouais. Alors, c'est parce qu'on utilise donc nos mains, n'est-ce pas? On va travailler aussi avec un petit stylet en bois. Et je travaille avec une crème neutre que j'additionne à une huile de massage taille spéciale pour les pieds. Donc en fait, le stylet permet d'aller plus précisément sur des points sous les pieds, sur les pieds, pour aller voilà, compléter le massage des mains. Donc on va aller travailler avec ce stylet et c'est de là que vient le mot taille, puisque c'est une façon de travailler en Thaïlande. Comment tu t'es dirigée dans ces spécialités? Parce qu'elles sont certes à la fois toutes différentes, mais elles convergent toutes vers le même but. Mais comment toi, Adeline, tu es venue dans ce milieu-là? Alors, par le plus grand des hasards, parce que j'étais pas du tout vouée à ça, de par le fait que je ne supportais pas de toucher les gens que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé parce que suite à un voyage avec une amie en vacances, on a fait beaucoup de routes, c'est elle qui a conduit et j'avais envie de changer de travail. Donc j'avais un projet qui n'avait rien à voir. Et puis vu qu'elle conduisait, elle avait beaucoup conduit, je lui ai proposé de la masser un peu pour la détendre, parce que voilà, ça faisait beaucoup de routes. Et du coup, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des massages? Je lui ai dit, ça va pas, moi faire des massages, je peux pas toucher les gens, je me lave les mains 20 fois par jour, c'est juste pas possible. Et puis ça a fait son chemin. Et je suis rentrée, j'ai regardé un petit peu, voilà, puisque je ne suis pas obtus, donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, mais moi je n'aimais pas me faire masser non plus, hein. Chose que j'adore maintenant. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, je vais regarder si je trouve un massage qui se fait, où on peut garder la pudeur de la personne, où on peut, voilà. Donc du coup, j'ai trouvé le hama assis, c'est-à-dire le shiatsu sur chaise. Donc ça se fait habiller, c'est sur chaise, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes, voilà, c'est très rapide. Et pour une personne qui n'aime pas se faire masser ou qui ne veut pas se faire toucher parce qu'il y a cette appréhension, cette pudeur, etc., ou même pas se déshabiller, j'ai commencé par ça, j'y suis allée et puis je me suis régalée. Donc je me suis offert cette formation. On est suivi, alors bizarrement, la réflexologie plantaire taille. Donc pareil, j'ai touché les pieds des gens. Je suis vraiment allée à l'opposé de ce que je pensais pouvoir faire. Et je me suis encore une fois vraiment régalée. En parallèle, j'ai fait le shiatsu sur table, parce que normalement le shiatsu est sur sol et en traditionnel. Mais du coup, on l'a européanisé, j'allais dire. Et du coup... tant pour préserver mon dos, n'est-ce pas, et puis même les clientes que j'ai, puisque j'ai aussi des clientes d'un certain âge, c'est pas très pratique de recevoir au sol. Donc voilà, donc je me suis formée au shiatsu sur table, donc là c'est un soin complet. Ensuite, je suis allée aussi me former pour le visage, le shiatsu du visage. Et tout ça, ça fait un soin complet énorme. Et c'est magnifique. Et ensuite, j'ai fait soin amincissant, donc massage amincissant à la main, pas de machine.
Donc vraiment pareil avec une base d'huile neutre et huile essentielle et tout le corps. Et ensuite massage relaxant et en parallèle le Reiki, soin énergétique. Donc en fait c'est venu vraiment d'un voyage en vacances qui n'était pas prévu, voilà, et d'une suggestion et c'est parti comme ça et l'idée c'était vraiment d'apporter un bien-être aux gens mais pas que le bien-être physique, parce que toujours en amont de mes massages, de mes soins, il y a un mini coaching, une mini écoute, on va dire, qui peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas, ça dépend. Au début c'était beaucoup plus long, mais j'ai appris voilà, à centrer plus vite les gens et à leur expliquer aussi que quand on a des douleurs du corps, eh ben, c'est parce qu'on a aussi des problèmes à l'intérieur qu'on n'a pas résolus, qu'on n'a pas compris. Et donc j'en suis venue au coaching, à l'aide au développement personnel. Parce que le coaching, c'est un mot qui me plaît qu'à moitié, parce que c'est plus un entraînement sportif que... Et là, voilà, on va dire un entraînement de pensée positive. Et c'est ça. Et l'idée, c'est d'apporter le positif aux gens dans leur vie pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est-à-dire leur donner des clés pour qu'ils puissent utiliser ces clés dans leur quotidien pour aller vers le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc en parallèle, il y a les conférences qui se sont greffées aussi sur la pensée positive, sur la loi de l'attraction, sur tout ce qui peut aider les gens à aller bien et à aller être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est vraiment ça. Ça fait longtemps que tu as commencé les conférences aussi ? Les conférences, ça fait plus d'un an, oui. Ça fait plus d'un an et demi peut-être. À peu près. Voilà. Tu as un site ? Oui. On peut te trouver sur Institut, je ne sais plus s'il y a un point ou pas, Institut Maitreya. Je regarderai voilà, moi c'est et Institut Maitreya à Narbonne, voilà. Un site et un Facebook. D'accord. Voilà. Une des choses qui me venait à l'esprit, quelles sont tes fiertés sur ta personne durant toutes ces années en fait ? Quels sont les points que tu es contente en fait d'avoir appris sur toi ? J'ai appris que je pouvais effectivement contribuer même un tout petit peu à l'amélioration de vie des gens, d'autres personnes que moi en fait, parce que j'ai appris sur moi le respect de soi et le respect de soi et l'amour de soi. Voilà. Et du coup, le fait de pouvoir le transmettre aussi et de partager mes difficultés que j'ai pu transformer en atouts, ça me rend du baume au cœur, quoi. C'est génial, c'est juste génial. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de juste... Enfin, c'est du bonheur pour moi, voilà. C'est du bonheur de partager. Ouais, c'est du bonheur de partager, ouais. C'est super. Quand c'est une non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Si j'avais une question à te poser, quels sont tes projets à venir ? Écrire. Ah, c'est intéressant. Ouais, écrire. C'est un rêve depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité. Et puis, j'ai pas encore passé le pas. Même pas des petits écrits comme ça? Oh, si, toujours un petit peu, oui, bien sûr, mais arriver à structurer, à savoir pas partir dans tous les sens, parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses, de transmettre. Alors, je sais pas si ce sera en une seule fois, ou alors peut-être des petits livrets, justement, qu'on peut piocher comme ça, avoir dans son sac, se servir, ça peut être pas mal aussi, je sais pas. Une thématique plus inspirée sur ton histoire et leçon de vie pour un partage de gens. Alors, sans parler de moi au départ, l'idée c'était plus parler de soi, enfin de ma vie. Et en fait, non, c'est changé parce que je vais l'utiliser, bien sûr, dans ce que j'ai appris, mais sans parler spécialement de moi ou peut-être quelques petites anecdotes comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de donner des clés, de donner l'envie aux gens de s'occuper d'eux. Hein. Parce que ma vie, après tout, pour eux, elle n'a pas d'intérêt en soi, si ce n'est que je peux leur transmettre des clés. Mais l'important, c'est eux, c'est leur parler d'eux, parce que c'est ce qui les intéresse. Et c'est normal, parce que la personne la plus importante pour soi, ça doit être soi.
vient, je voulais te demander quel est ton livre de chevet en ce moment, ou le livre qui te suit et que tu es en train de... Mon fils m'a offert un livre qui s'appelle La puissance de la joie, voilà, pour la fête des mères. Voilà, mais c'est parfait, c'est à découvrir. C'est pour ça, comme tu parlais d'écriture et tout ça, c'est un livre. Bon, mais le livre. Le livre, la puissance. Après, voilà, il y en a d'autres, hein, mais la puissance de la joie, voilà. Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui est source d'inspiration pour toi? Les gens. En ce moment aussi, tout ce qui est physique quantique, puisque tout ce qui est au-delà de nos limites, en fait, de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut croire qui existe. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. Tout ce qui est de l'autre côté et à côté. Aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie, Adeline? Beaucoup de choses. Ce qui m'émerveille, c'est déjà de me lever tous les matins et de voir le ciel, de voir la nature. La nature, un papillon, une fleur, enfin, entendre le chant des oiseaux, ça m'émerveille parce que je trouve ça magique. Et puis voilà, c'est la vie. La vie t'émerveille. Ouais, c'est ça. Quelle est ta dernière colère? Ma dernière colère. Ton dernier agacement? Il avait quel sujet, cet agacement? Mon agacement, mon petit chien qui a encore fugué pour la énième fois et qui est rentré qu'après plus de 24 heures et que voilà. Mon agacement de ne pas arriver à lâcher prise complètement là-dessus en me disant c'est sa vie et je sais qu'il va bien, qu'il va rentrer, ce qu'il a fini par faire et de ne pas lâcher encore, quoi, complètement. Quelle est ta dernière joie? Avoir eu mes enfants avec mon mari pour la fête des mamans. Et puis que mon fils m'ait appris qu'il s'était fiancé avec sa chérie quand ils sont venus. Donc super, voilà. Un de mes fils, parce que j'en ai deux. Je vais terminer sur cette dernière question. Et c'est une question un petit peu ouverte, dans le sens où je te pose cette question pour avoir une réponse pour nous, qui allons regarder cette vidéo. Et j'aimerais savoir quel est le conseil que tu peux nous donner. Ton conseil à toi. On n'a qu'une vie. Il ne faut pas l'oublier, il faut y penser tous les jours. Donc l'instant présent est un cadeau, parce que le cadeau, c'est un présent. Donc vivez chaque moment le plus intensément possible, comme si c'était le dernier. Merci beaucoup. Voilà. Merci Adeline. Avec plaisir.